L'anxiété de séparation est un trouble du comportement qui peut apparaître lorsque votre chien est laissé seul. Les conséquences sont parfois graves, mais ne vous inquiétez pas, tout problème a sa solution, et c'est ce que je vous partage maintenant. Bienvenue sur Vivre avec son chien. Je suis Mathieu, éducateur canin comportementaliste. Retrouvez mon livre offert, mes contenus et tous mes liens en description ou directement sur mon site vivreavecsonchien.com. Comme je vous le disais, l'anxiété de séparation est un trouble comportemental complexe. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour le régler. Voyez plutôt cela comme un ensemble de boutons sur lesquels il va falloir appuyer pour petit à petit amener le chien vers les comportements que vous désirez et supprimer les comportements indésirables. Comme vous, j'ai eu un chien qui a eu des troubles d'anxiété de séparation. C'était d'ailleurs ma toute première chienne qui s'appelait Isis. À chaque fois que je m'absentais, même si c'était pour très peu de temps, je revenais, il y avait toujours un clavier ou une souris d'ordinateur explosée, des coussins éventrés, voilà, c'était dégâts sur dégâts systématiquement, même si je partais que 2 minutes. Donc il est clair que cette chienne avait besoin d'aide. Il fallait trouver des solutions, donc j'ai cherché, j'ai testé plein de choses, et petit à petit, alors je vous parle de ça, je n'étais même pas encore éducateur canin, mais c'est peut-être ce qui m'a lancé d'ailleurs sur cette branche. Aujourd'hui, je règle énormément de soucis d'anxiété de séparation chez mes clients, et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant. Ce retour d'expérience, clairement, du travail au quotidien qui me permet de régler ces problèmes-là au quotidien. La première étape consiste à évaluer la situation. Donc, tout d'abord, trouver l'origine. C'est pas forcément évident. Des fois, il ne faut pas se faire de nos cerveaux, mais là, quand même, j'aime bien qu'on réfléchisse un petit peu pour essayer de déterminer pourquoi le chien fait de l'anxiété de séparation. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout simplement parce qu'il n'est pas habitué à la solitude et du jour au lendemain, vous repartez au travail après une période où vous ne travaillez pas, donc le chien se sent extrêmement seul. Ça peut être aussi un traumatisme d'un chiot qui n'aurait pas eu un bon sevrage, qui serait peut-être adopté trop tôt. Ça peut être un changement de routine. Vous avez vécu un déménagement, donc le chien est perturbé, il n'est plus du tout dans son environnement. Donc voilà, creusez le sujet. Et à partir du moment où on trouve l'origine, on va pouvoir traiter potentiellement cette origine-là, cette cause, et ça sera beaucoup plus efficace que si on part à l'aveuglette. Ensuite, trouvons le déclencheur. Qu'est-ce qui fait que votre chien se met à détruire? Il a forcément quelque chose de précis. Alors, on pourrait se penser simplement que c'est le départ. Pas forcément. Vous avez des chiens qui commencent à détruire au bout d'un long moment où vous êtes parti. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est même très très différent. Donc voilà, trouvez ce déclencheur et potentiellement après ce déclencheur peut être supprimé ou peut-être un petit peu inhibé. Voilà, un comportement lié à ce déclencheur qui va être inhibé. Donc trouvez le déclencheur. Voyons maintenant les conséquences sur votre chien. On va essayer de trouver les dégâts psychologiques et physiologiques qu'il subit à cause de de ce trouble d'anxiété. Est-ce que ça va être donc de la destruction, des vocalises excessives, pardon? Est-ce que c'est de l'automutilation, un chien qui se lèche jusqu'au sang ou qui se mord, de la malpropreté, voilà. Est-ce qu'il a des différents changements de comportement ou des problèmes de santé? Quelles sont vraiment les conséquences de cette anxiété sur lui? Et pour terminer l'évaluation de la situation, on va regarder les dégâts matériels qu'il a causés. Et là, je vais vous demander de prendre beaucoup de recul. On se rend compte que la quantité de choses qu'il a détruit, en réalité, ça représente la plupart du temps que des toutes petites sommes financières, compte tenu du budget global que coûte un chien sur sa durée de vie totale. Ne vous alertez pas, si un chien qui doit vivre 10 ans fait des dégâts sur sa première année qui s'élève à, je sais pas, 500 € par exemple, en réalité, 500 € sur les 10 000 € potentiels, je mets des gros guillemets, 10 000 € potentiels que coûte un chien de la naissance jusqu'à sa mort, 500 €, c'est pas grand chose. Donc vraiment, relativiser. Étape numéro 2, on va regarder les préparations préalables pour pas que votre chien ne fasse d'anxiété de séparation. On va d'abord retirer les jouets. Alors ça peut paraître un conseil un petit peu bizarre, contre-productif, mais en fait non, vous allez voir, c'est plutôt malin. Si votre chien a accès à ses jouets tout le temps, toute la journée, il ne sera pas particulièrement intéressé par ses jouets quand vous serez parti. Par contre, s'il a 10 jouets, vous en retirez 9, vous lui laissez qu'un seul jouet quand vous êtes là, et par contre, au moment où vous partez, vous lui redonnez tous ses jouets, il y a quand même plus de chances qu'il soit intéressé par les nouveaux jouets qui arrivent que par les jouets qu'il a à disposition tout le temps. Quand vous avez compris cette logique-là, mettez-la en place, ça peut déjà régler une partie du problème. Une autre préparation préalable à laquelle vous pouvez réfléchir, c'est est-ce qu'on va garder un chien entier ou pas? Donc le stériliser ou le castrer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il est vrai qu'en général, un animal qui est castré a moins d'énergie qu'un animal qui est entier.
Alors, c'est pas vrai pour tous les cas, c'est vraiment de l'individuel, mais malgré tout, c'est une question à se poser pour peut-être baisser son niveau d'énergie et du coup avoir un petit peu moins de dégâts, voire plus de dégâts du tout des fois. Et dernière préparation que vous pouvez mettre en place pour traiter cette anxiété de séparation, ça va être le fait de placer une caméra. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, une caméra, c'est assez sympa pour savoir ce que fait votre chien pendant votre absence. Et surtout, on va pouvoir peut-être comprendre exactement le problème. Est-ce que c'est un chien qui va, je sais pas, essayer de sortir précisément par une porte? Est-ce que c'est un chien qui ne va rien faire du tout pendant une heure et va se mettre à détruire parce qu'il s'ennuie? Est-ce que c'est un chien qui ne fait rien jusqu'à ce que le voisin monte la musique à fond et que ça le stresse et que c'est là qu'il commence à faire des bêtises? Vous voyez, vous allez pouvoir voir plus précisément à quel moment le trouble apparaît grâce à cette caméra. Ça coûte pas très cher. Vous prenez une caméra branchée sur votre Wi-Fi à la maison, allez, une trentaine d'euros sur Amazon, il n'y a pas de problème, vous trouvez ça et ça va vous rendre potentiellement un grand service. Étape numéro 3, les barrières physiques. Je pense que c'est quand même intéressant d'en parler, même si c'est pas quelque chose qui va solutionner le problème de manière directe de l'anxiété de séparation, mais de manière indirecte, ça va vraiment vous aider. Rien de pire qu'on rentre le soir, votre chien, on sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise, on a la boule au ventre, et on se rend compte que encore une fois, il a détruit. Et ça, jour après jour, ça va vraiment vous miner le moral. Donc pour éviter ça, on va mettre quelques barrières de sécurité. Pour ça, c'est très simple. Vous faites la réflexion suivante. Votre chien a une mâchoire avec des dents qui va aimer mâcher des choses tendres, donc il va détester tout ce qui est métal, verre, pierre. Donc vous pouvez par exemple, tous les endroits de votre habitation où il va y avoir des choses qui sont sujettes à la destruction, sujettes à être un jeu assez sympa pour votre chien, eh bien vous allez soit le cacher, soit mettre quelque chose de dur en face. Je pense par exemple à ces fils électriques, le fil de la fibre, etc., qui peut dépasser et qu'on ne peut pas enlever. Là, par exemple, vous mettez une petite baguette métallique scotchée dessus. Si votre chien mord dedans, il va se rendre compte que c'est dur. Ça va pas l'intéresser, tout naturellement. Donc voilà, en mettant quelques petites barrières comme ça en place physique dans votre logement et en préparant un petit peu votre logement, un peu comme pour l'arrivée d'un enfant, on prépare le logement pour qu'il soit en sécurité pour le bébé, c'est la même chose, on prépare le logement pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts potentiels qui soient faits par votre chien. Ça va vous aider, faites-le, c'est vraiment une étape à mon avis qui est importante. Étape numéro 4, les quelques minutes avant votre départ. Pendant ces quelques minutes, vous allez devoir interagir avec votre chien de façon à ce qu'il se fatigue, qu'il s'épuise même si possible, que ce soit de manière physique et psychologique. Alors dans l'idéal, je vous demanderai de partir promener votre chien 10 minutes, 5 minutes, 1 heure, voilà, ça va dépendre du profil de chien que vous avez, mais essayez de faire une balade juste avant votre départ. Pas une balade où vous avez le nez rivé sur votre téléphone, mais plutôt une balade où vous allez vraiment interagir avec lui. J'aimerais que ce soit non seulement une fatigue physique, mais aussi une fatigue psychologique. Par exemple, en prenant une dizaine de friandises, vous les coupez en petits morceaux et pendant la balade, vous le faites pister un petit peu partout. Comme ça, il va s'épuiser au niveau psychologique, s'épuiser au niveau physique, parce qu'il sera quand même en train de courir à l'extérieur. Et quand vous reviendrez à la maison, ce sera quand même beaucoup plus simple pour lui de supporter votre absence s'il est fatigué. Pensez bien aussi à ne pas partir plus de 5 heures. C'est quelque chose qui est recommandé non seulement dans le monde des chiens, mais aussi dans de nombreux pays, c'est même des fois imposé de ne pas partir plus de 5 heures. Et c'est pas pour rien, parce que si on part plus de 5 heures, vous avez deux soucis. Vous avez le souci des troubles psychologiques, votre chien qui va stresser de ne pas vous voir revenir, son énergie va monter, et donc du coup il va expulser cette énergie potentiellement en faisant l'anxiété de séparation, en se mutilant, en détruisant votre logement, etc. Et deuxièmement, le physiologique, tout naturellement. Si vous écoutez mes conseils et que votre chien reste à l'intérieur de la propriété quand vous êtes là, de la propriété, je veux dire de la maison ou de l'appartement, ça veut dire qu'il ne peut pas aller aux toilettes. Donc, mécaniquement, il va avoir des soucis physiologiques s'il passe plus de 5 heures sans aller aux toilettes. Essayez de garder en tête ce maximum de 5 heures. Et si vous ne pouvez pas, vous confiez votre chien à un pet sitter qui vous le sort, vous vous arrangez à rentrer entre midi et 2 du travail, trouvez des solutions, mais s'il vous plaît, évitez au maximum de partir plus de 5 heures. Étape numéro 5, le rituel de départ. Comprenez bien que vous le vouliez ou non, vous aurez un rituel de départ. C'est-à-dire que même si vous vous dites, allez, je suis totalement neutre, je ne parle pas à mon chien en partant, la réalité c'est que vous allez prendre vos clés de voiture, éteindre la lumière, mettre votre veste, fermer la porte à clé. Donc votre chien, il va le sentir, il va l'entendre, il va le voir. Il y aura un rituel de départ, quoi qu'il en soit. Évidemment, on fait en sorte que le rituel de départ soit relativement neutre pour pas exciter le chien ou stresser le chien en lui disant « Au revoir mon bébé, tu casses pas tout, hein. Allez, oh, je m'en vais, je m'en vais. » Ça, c'est sûr que vous êtes stressé, vous transmettez votre stress. Donc, partez d'une manière
simple, naturel, neutre, et toujours à peu près de la même façon, en disant à peu près les mêmes mots. Personnellement, quand je sors de la maison, je dis à mes chiens, fais dodo, je m'en vais, fais dodo. C'est mon rituel à moi, trouvez le vôtre qui vous correspond. Quand le chien entendra ces quelques mots qui précèdent justement la sortie de la maison, il comprendra qu'en fait, ça y est, c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive tous les jours, qui est récurrent, et donc qui n'est pas stressant. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous pouvez quand même, en rituel de départ, préparer les jouets d'occupation. Des jouets qu'il ou elle va apprécier, donc des jouets qui seront de préférence en caoutchouc naturel, pas dangereux pour lui, pas forcément des jouets en plastique qui peut déchiqueter ou il peut avaler des morceaux. Vraiment ce qu'on appelle le jouet d'occupation, c'est la catégorie jouet d'occupation. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre chien ne regarde pas à l'extérieur, parce que c'est clair que si vous êtes en bord de route ou il voit des gens, des chiens passer, ça va clairement faire monter son niveau d'énergie s'il voit à l'extérieur. Certains chiens, ça peut les apaiser, mais en général, quand même, ils vont avoir ce tempérament un petit peu de garde, ou alors tout simplement vouloir aller jouer avec l'extérieur, et ils vont tout faire pour interagir avec l'extérieur s'ils voient ce qui se passe dehors. Je préfère quand même, dans la majorité des cas, occulter les fenêtres, les baies vitrées, voilà, pour pas que votre chien voit l'extérieur. Autre chose, oui, important, ça va être les effets sonores. Vous pouvez laisser tourner la radio, la télé. Ça, c'est quand même vraiment bien parce que votre chien, instinctivement, il va vouloir se connecter à l'extérieur, au bruit qu'il entend. Et si le bruit qu'il entend, ben, il vient de dehors, il va vouloir aller dehors. Alors que si vous mettez un fond sonore dans la maison, il va être dans une ambiance sonore qui fait qu'il va pas pouvoir se connecter à l'extérieur. Ce fond sonore va, mine de rien, remplir un petit peu son mental et il va se sentir dans une ambiance peut-être un petit peu cocooning. Sachez que ça les apaise d'avoir un fond sonore. Petit conseil subtil, mais moi j'aime bien leur mettre de la musique classique. C'est une musique qui a un rythme assez lent, plus lent que le rythme cardiaque, et donc mécaniquement ça a tendance à apaiser. Vous lui mettez pas du hard rock, pam 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 pam, qui va lui faire monter le rythme cardiaque, hein, surtout pas. Étape numéro 6, le rituel de retour. Alors là, c'est important de dire quelque chose. Vous êtes content, vous revenez à la maison, votre chien explose de joie. C'est très bien, en théorie, sauf qu'en pratique, votre chien a souvent dans ce moment précis un comportement particulièrement indésirable. Il pleure, il aboie, il vous griffe, il se fait pipi dessus, pourquoi pas. Donc, à partir du moment où votre chien a une énergie qui est trop haute et il a des comportements qui pourraient potentiellement gêner un enfant en bas âge ou une personne âgée, eh bien vous vous dites que votre chien en fait a un comportement qui est indésirable. Donc même si vous êtes content de revenir à la maison, que lui aussi est content, il doit se comporter bien. C'est pas parce qu'on est content qu'on peut faire n'importe quoi. Vous rentrez à la maison, votre chien s'excite un petit peu trop, vous l'ignorez pas méchamment, mais vous faites en sorte d'être comme quand vous êtes parti, assez neutre, de sorte à ce que votre chien passe un petit peu son moment d'excitation tout seul, il se rend compte que ça ne permet pas de rentrer en interaction avec vous, dommage parce que c'est ce qu'il veut, donc au bout de quelques secondes ou quelques minutes maximum, votre chien va se rendre compte qu'en fait c'est pas la bonne approche, et qu'il faut qu'il renonce à cette énergie trop haute, qu'il se calme, et là ça va permettre de vous attirer justement au moment où il est calme, vous allez vers lui, vous le félicitez, vous le récompensez, vous le câlinez, et petit à petit, jour après jour, il va comprendre le mécanisme. Je monte en excitation, personne ne s'intéresse à moi, je me calme, ça attire mon humain avec qui justement j'ai envie de rentrer en interaction. Donc c'est ça le bon comportement à avoir pour un rituel de retour. On est calme, posé, tranquille, et lorsque votre chien est également calme, posé, tranquille, on va le voir et on lui donne toute l'affection qu'il mérite, mais seulement à ce moment-là, pas avant. D'ailleurs à ce sujet, j'aime bien parler de façon un petit peu plus précise, donc pour que ce soit très clair pour vous, lorsque vous rentrerez à la maison, vous allez essayer de donner une note d'excitation de votre chien de 1 à 10. 10, il est surexcité, il hurle, c'est l'explosion. 1, on est sur un chien qui est quasiment endormi. On va se dire que tant que votre chien a le niveau d'excitation qui est au-delà de 5 sur 10, vous l'ignorez, vous lui donnez surtout pas l'attention qu'il demande. Une fois qu'il est redescendu en dessous de 5 sur 10, là c'est bon, vous pouvez y aller. Étape numéro, je sais plus où j'en suis, 7. On va voir maintenant les exercices pratiques. Je vais vous en donner 2, alors il en existe une infinité, mais 2 qui me semblent assez importants et judicieux. Le premier exercice va consister à utiliser un petit peu de votre temps, mais pas du tout de votre argent. Donc c'est vraiment très simple, tout le monde peut le faire. On va commencer par sortir de la maison et re-rentrer quelques secondes après. L'idée, c'est d'observer son chien, justement. Un chien qui fait l'anxiété de séparation, bien sûr, il ne veut pas vous voir partir. Et quand vous revenez, il monte en pression. Moi, je veux que vous sortiez pendant 10 secondes, vous fermez la clé et tout, vraiment comme si vous partez, et puis vous rentrez. À ce moment-là, votre chien va venir vers vous, va s'exciter. Immédiatement, quand vous avez ce contact avec votre chien qui s'excite, vous ressortez, vous refermez la porte, et vous repartez une dizaine de secondes. Puis vous re-rentrez. Votre chien va vous ressauter dessus, va s'exciter, etc., etc. Je vous garantis que votre chien ne s'excitera pas 300 fois. Il va s'exciter 3 fois, 10 fois, allez,
15 fois si c'est vraiment un têtu, mais pas plus. Et à un moment donné, vous verrez que quand vous serez sorti et que vous rentrerez, votre chien, en fait, il va se dire, c'est bon, papa, maman, il a complètement déliré là, il fait quelque chose qui est plus du tout intéressant pour moi, donc il va rester à vaquer à ses occupations, ou va rester au panier quand vous allez rentrer. Et là, précisément, c'est gagné. Vous allez avoir un chien qui, ça y est, a compris qu'il pouvait rester calme quand vous sortez de la maison. Et dans l'idéal, ben, c'est à ce moment-là où vous sortez pour de vrai, pour aller travailler ou autre. Je vous encourage à faire ça un jour où vous n'avez pas un rendez-vous hyper important, parce que si ça prend 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vous risquez d'arriver en retard à votre rendez-vous et de travailler pas correctement votre chien. Prenez le temps à un moment où vous n'avez rien à faire, ou un moment où vous allez acheter le pain par exemple. Cet exercice, vraiment faites-le, vous allez voir, ça fonctionne très très bien. Et le deuxième exercice va consister à observer votre chien pendant votre absence pour pouvoir lui faire comprendre que même quand vous n'êtes pas là, vous pouvez intervenir et corriger la bêtise qu'il est en train de faire. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une petite caméra, comme je vous ai parlé en début de vidéo. Vous pouvez aussi, si vous avez un chien et que vous êtes en couple, utiliser vos 2 téléphones. Un téléphone qui filme le chien, vous vous appelez sur n'importe quel réseau social en visio, et l'autre téléphone, vous êtes à l'extérieur. Donc vous sortez, comme pour le premier exercice, et vous regardez votre chien en visio, soit sur la caméra, soit sur le téléphone. Et dès que votre chien commence à faire une bêtise, vous n'êtes pas loin derrière la porte, vous rentrez, vous grondez fermement, mais gentiment quand même, mais que le chien comprenne qu'il a fait une bêtise. Et à ce moment-là, vous ressortez et de nouveau, même chose. Vous regardez s'il fait une bêtise ou pas. S'il fait une bêtise, vous rentrez, vous grondez. Ça va permettre que votre chien se sente vraiment observé, même pendant votre absence. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un chien, il a des règles, il les accepte, mais quand le maître ou la maîtresse disparaît, il arrive quand même très souvent qu'ils se disent tout naturellement que les règles aussi disparaissent. Donc là, ça va permettre qu'en fait, ils sentent que les règles sont encore là, malgré que vous venez de partir. Ça ne marchera pas pendant des heures et des heures, mais déjà, si vous partez quelques minutes et que vous faites ce travail-là, vous savez que ça peut le calmer pendant les quelques minutes pendant lesquelles vous êtes parti. Donc voilà, exercice pareil, pas très compliqué à mettre en place. N'hésitez pas à le faire. Tout le monde a un smartphone, tout le monde peut faire cet exercice. Conclusion, le traitement de l'anxiété de séparation reste relativement complexe. Mais c'est pas pour ça que c'est infaisable. Il faut juste avoir une approche relativement structurée. Donc vous pouvez suivre les étapes que je vous ai citées précédemment. Ça va vraiment faire en sorte que ça aille dans le bon sens. Pensez bien qu'il n'y a pas de chien, ou c'est extrêmement rare qu'il y ait des chiens qui détruisent jusqu'à leur fin de vie. En général, c'est une période assez courte, pendant un an et demi. Donc c'est cette période-là qui est un petit peu cruciale. Mais une fois que cette période-là est bien gérée et qu'elle est passée, normalement, il n'y a plus de soucis. Évidemment, ce sont des règles théoriques que je vous dis là. C'est du cas par cas, donc il va falloir peut-être se rapprocher d'un professionnel si vous voulez traiter ça de façon plus précise avec le cas particulier de votre chien. Mais suivez quand même ces étapes. Dans beaucoup de cas, vous allez vous rendre compte que ça va largement suffire à résoudre ces problèmes d'anxiété de séparation de votre chien. Si vous êtes encore là, merci. En complément, je vous offre le livre Les 4 besoins essentiels de votre chien. Le lien est dans la description. Et vous êtes libre de liker, commenter, partager, vous abonner pour ne rien rater. C'était Mathieu. Ciao.